Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Même si je vous ai dit que je n'en ferai moins, il y a un tag qui me tient quand même particulièrement à cœur. C'est le tag de la tournée du DP. Ça y est, je bégaye déjà. La tournée du DP de Charlotte, donc anciennement Charlotte Coloris et maintenant les loisirs de Charlotte, il me semble, ou les loisirs de Chacha. Désolée si j'écorche la chaîne. Et c'est un tag entre guillemets participatif puisqu'elle a créé le premier tag et à la fin de ce tag, elle a demandé aux gens de poser une question. Quand elle a eu suffisamment de questions, elle a créé le deuxième tag et ainsi de suite. Et là, nous sommes rendus au numéro 8. Et c'est vrai que depuis que j'ai créé ma chaîne, eh ben, j'aime beaucoup répondre à ce petit tag, à faire les différentes tournées. Et cette fois-ci, je ne le tourne pas avant d'être taguée puisque j'ai quasiment dès le début été taguée par Céline de la chaîne Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Voilà, une chaîne que je suis depuis pas mal de temps, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Et puis bah, récemment, comme j'ai gagné à son concours, on a discuté un petit peu et voilà. C'est ça aussi, l'univers YouTube, c'est bah, de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées dans d'autres circonstances, au détour bah, d'une vidéo, d'un concours, d'un échange. Et voilà, c'est ça que j'aime beaucoup. Et donc, bah voilà, je suis très contente d'avoir été taguée, de pouvoir réaliser ce tag tout de suite, enfin très rapidement. Et pour bah, accompagner mon blabla, eh bien, je diamante ce sous-verre que j'ai eu en partenariat avec Gutfeld. Voilà, ça fait déjà un petit moment maintenant que je les ai reçus. Et je voulais les faire pour l'été, mais au final, bah, comme d'habitude, hein, on a toujours beaucoup plus de choses qu'on a envie de faire que ce qu'on ne peut réellement faire. Et bien c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. La preuve, je vais les faire bah, petit à petit à partir de maintenant. Alors, on va commencer le tag et la première question, c'est comment es-tu tombé dans le DP? Et cette question-là, c'est moi qui l'ai posée lors d'une précédente tournée. Alors, pour ma part, je crois que je l'ai déjà raconté, je sais plus en fait. Je blablate tellement. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au DP, on a commencé à en entendre de plus en plus parler sur les différentes chaînes colo. Et moi, quand j'en ai entendu parler au début, j'étais là, ouais, moi, le DP, jamais, ça m'intéresse pas, il n'y a pas de créativité, si c'est juste coller des diamants, coller, non, je disais même, c'est juste coller des bouts de plastique là où on me dit de les coller. Enfin, franchement, c'est accessible à tout le monde. Gna, 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 gna. Bref, vraiment voilà, la vie pas du tout objectif de quelqu'un qui reste sur ses préjugés, etc. Et puis, on entendait de plus en plus en parler et on a commencé à entendre beaucoup parler d'Oraloa, etc. Mais pareil, toujours, ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi, c'est pour les... Enfin bref. Je vous passe un petit peu, enfin voilà, très négatif, mais qui juge sans savoir, hein. Je reconnais parfaitement que j'étais totalement injuste dans mes propos et tout, hein. Je ne le nie pas. Et puis, bah, j'ai eu une grosse panne colo et je me suis mis beaucoup à faire beaucoup de coloriage mystère à cette époque-là. Et Action a sorti ses premiers petits DP. C'était vraiment des tout petits trucs, hein, c'était des trucs de 10 par 10 et puis je m'étais dit, bah, prends, de toute façon, ça t'occupera. J'étais quand même dans une période de ma vie où je m'ennuyais énormément. Je reviens pas sur cette période de ma vie, hein, je me suis assez étalée dessus. C'est du passé, n'en parlons plus, comme on dit. Mais je m'ennuyais vraiment beaucoup à cette période et j'avais ma panne colo, parce que tant que je faisais beaucoup de colo, bah, je m'ennuyais pas. Mais là, bah, grosse panne colo. Donc je m'étais mis à faire ça, et puis bon, ouais, c'était sympa, ça m'occupait. Donc j'ai voulu choisir quelque chose d'un peu plus... qui m'intéressait un peu plus, parce que bon, les dessins ultra enfantins, c'est pas que ça me faisait pas vibrer, mais clairement, c'est pas ça qui me faisait avoir le coup de cœur absolu. Et donc j'ai commandé mon premier kit sur Amazon. Voilà, diamant rond, tout ce qu'il y a de plus amazonesque possible, hein. Je ne critique absolument pas, mais c'est vrai que quand on a goûté à autre chose, bah, je pense qu'aujourd'hui j'aurais du mal à retourner sur un kit Amazon. Et voilà, franchement, j'ai commencé à faire ça et bah, ne faisant plus de colo, j'ai commencé à m'évader en faisant ça.
Et j'y ai pris, ouais, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais ça me procurait une sensation de bien-être. C'était vraiment ma bulle d'évasion de mon mal-être quotidien. Voilà, c'était ma parenthèse à moi et où j'avais plus à subir ce que je subissais à l'époque. J'étais dans ma pièce, loin de tout, loin des tensions, loin de tout ça, et j'étais bien. Et les fêtes de fin d'année approchant, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? J'entendais beaucoup parler n'importe quoi, de DAC. Et j'ai commencé à regarder et j'ai vu comment ça s'appelle, des designs sur Diamond Art Club qui me tentaient bien. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai aucune idée de cadeau de Noël, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis, j'ai regardé les prix. À cette époque-là, il y avait des frais de port de malade, plus les frais de douane, plus. Et je me suis dit, bah non, enfin, c'est quand même beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc, j'ai regardé d'autres sites. Et là, on commençait à entendre parler de, comment ça s'appelle? D'Oraloa. Et donc, à Noël, je me suis fait offrir mon premier kit Oraloa. Voilà, c'était l'oiseau du Japon. Et là, comment dire? C'était fini. Voilà, je suis vraiment tombée dedans. J'ai découvert ce que c'était qu'une autre pose, un dessin qui me plaisait, un truc varié. Enfin, franchement, c'était... ouais, ça a été la découverte. Là, ça a été vraiment le coup de cœur. Donc, mes toiles qu'il me restait d'Amazon, je les ai jamais faites. Et à partir de ce moment-là, j'ai commandé plein de kits Oraloa. Et encore des nouveaux kits Oraloa. Et encore des kits Oraloa. Et toujours des kits Oraloa. Et Oraloa par-ci, Oraloa par-là. Et c'est comme ça que j'ai fait mon stock et que je suis devenue complètement accro. Alors effectivement, il n'y a pas la créativité que l'on peut avoir dans la peinture, dans le coloriage, dans les choses comme ça. Mais moi, ça me met beaucoup plus dans une bulle que le coloriage et tout ça. Donc, parce que effectivement, il n'y a pas ce côté où je dois réfléchir à mes couleurs. Je suis guidée, je suis emportée, je suis transportée. Et je peux même dire que je suis quasiment hypnotisée aussi, hein, par ces couleurs qui apparaissent. Regardez, là, c'était plutôt terne et c'est en train de prendre plein de couleurs. Et ça, j'aime dans le diamond painting. Donc voilà comment je suis tombée dedans. Suite à quand j'ai accepté de mettre de côté mes gros préjugés. Ensuite, question numéro 2, si vous pouviez changer de prénom, lequel serait-il? Eh bien, ce serait Alice. Depuis toute petite, quand j'étais toute petite, un jour, j'étais rentrée de l'école en disant à mes parents que à partir de maintenant, je m'appelais Alice. Ils ne devaient plus m'appeler Marion, ils devaient m'appeler Alice. Ils n'ont jamais accepté. Donc moi, je sais que c'est toujours resté ce Alice. Et ma sœur a eu une petite fille il y a maintenant 5 ans, qu'elle a appelée Alice. Alors sur le coup, ça m'a pas mal retourné parce que je m'étais toujours dit que le jour où j'aurai une fille, du coup, je l'appellerai Alice. Et puis, maintenant, non, ça me fait rire, surtout que ma nièce, c'est mon mini-moi, hein. C'est clairement mini-moi, c'est moi dans tous les sens du terme. Et je rigole, du coup, auprès de ma famille, en disant, vous voyez bien que j'étais censée m'appeler Alice, parce que, en gros, vous m'avez pas appelée Alice, mais du coup, la vraie Alice, maintenant, c'est ma copie. Voilà, donc, ouais, Alice. Pourquoi ce prénom? J'en ai aucune idée. Vous savez, les lubies d'enfants, des fois, ça n'a pas d'explication rationnelle. Mais ça s'est acté comme ça. Et même à l'âge adulte, et déjà même à l'époque, hein, je suis sûre qu'on m'aurait demandé pourquoi, j'aurais pas su dire pourquoi. Hein, mais j'avais décrété que ce serait Alice. Et puis forcément, c'est resté. Et donc ça, c'était une question de Kimiline. Alors, question de Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Quelle est ta série préférée du moment? Alors moi, c'est pas que j'ai série préférée du moment, parce qu'en général, je ne regarde les séries qu'une par une. Donc là, je viens de reprendre Umbrella Academy. J'avais adoré la première et la deuxième saison. La troisième saison, j'étais un peu... Pas que j'ai pas aimé, mais j'ai pas eu l'engouement que j'ai ressenti pour les deux premières saisons. Et là, je suis sur la troisième et pour le moment, j'accroche pas trop. Après, les conditions jouent peut-être, puisque j'avais regardé première et deuxième saison depuis ma télé, le soir, enfin voilà, toujours dans la période où c'était mes échappatoires de mon quotidien
de mon quotidien dans lequel j'étais pas bien et tout. Aujourd'hui, bah, j'ai plus ça, heureusement pour moi. Et du coup, bah, là, je regarde, je regarde les séries, mais je suis pas devant ma série. Quand je regarde une série, je fais autre chose. En général, bah, je fais du game and painting. Souvent, je fais du game and painting. Parfois, je fais un peu de coloriage. Donc, c'est pas du tout pareil. Donc, j'ai pas la même implication envers les séries à l'heure actuelle. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que j'accroche pas. Ça demande peut-être d'être un peu plus investi dans la série et concentré dans l'image et dans ce qui se passe. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps, entre guillemets, à consacrer pleinement à une série. Je préfère me consacrer pleinement au DP, au colo, et mettre une série en parallèle que je peux suivre de manière plus ou moins distraite, que de me poser devant une série et de me concentrer sur une série. Donc voilà, série du moment, bah, ça serait Umbrella Academy. De là à dire que c'est ma série préférée, non. Et je ne regarde plus assez de séries pour dire que j'ai une série préférée. Alors, question de Katharina KitKat DP. Cite-nous une chaîne en dehors du loisir créatif. Bah, ça va être compliqué puisque j'ai énormément diminué ma consommation YouTube. Je regarde beaucoup moins, de moins en moins YouTube. Enfin, pas de moins en moins, mais du coup, j'ai pas grand-chose en dehors en dehors des chaînes loisirs créatifs. Bah, il y aurait Move Your Fit que je regarde puisque c'est pour faire du sport à la maison. Voilà. Ça me permet de varier un petit peu les exercices que je fais pour renforcer bah, ma pratique du sport en dehors de la maison. Mais voilà, sinon qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon fil qui n'est pas du loisir créatif? Bah, j'ai des chaînes de musiciens, mais bon, enfin d'artistes de musique. Maintenant, c'est pas des chaînes que je regarde très régulièrement, c'est quand j'ai envie de mettre un peu de musique, bah voilà, je mets ça. Hop, ici. Mais ouais, non, ouais, je dirais que la seule chaîne que je regarde en dehors d'un truc de loisir créatif, c'est Move Your Fit. Voilà, c'est pas ce qui est le plus passionnant, c'est pas à regarder quoi, c'est à réaliser en même temps que. Alors, l'univers de Letty nous demande quelle est ta série doudou, ton film doudou. Eh bien, comme je vous l'ai dit, moi je n'ai pas de série doudou puisque bah, je vais regarder une série mais je passe à une autre enfin, quand elle est finie. Il n'y a pas une série que je regarde pour regarder et re-regarder. Après là, j'ai très très envie de me refaire Viking. Mais les raisons vont vous faire rire. Non, ce n'est pas pour l'acteur qui joue Ragnar, hein, même si effectivement le plaisir des yeux est là. Mais c'est pour la bande son. J'aime tellement la bande son de Viking que j'ai envie de me refaire Viking pour avoir cette bande son pendant que je fais du DP. Voilà. Autant prendre la bande son directement, je sais, mais ça ne s'explique pas. C'est vrai, c'est pour la bande son. J'adore ce genre de musique. Sinon, film doudou, bah, c'est pareil, j'ai pas trop de films doudou. Il y a des films que j'ai vus, revus et revus, mais de là à dire que c'est des films doudou, bah non, pas trop. Allez, on va dire les Harry Potter parce que à chaque fois qu'ils passent, je vais avoir envie de les regarder. Maintenant, je les vois tellement, je les ai en DVD, mais je les ai vus tellement que c'est pas le DVD que j'aurais envie de prendre. Bon, de toute façon, je crois que je ne prends plus de DVD, donc je prends pas la peine de regarder les DVD. Donc ouais, allez, on va dire les Harry Potter. Sinon aussi que j'aime énormément, Le Voyage de Chihiro de Miyazaki. Celui-là, j'adore. Ouais, ça peut être mon film doudou. Le film de quand il fait froid et que j'ai envie de réconfort et tout, un petit voyage de Chihiro. Ouais, allez, c'est adjugé vendu, Le Voyage de Chihiro. Bon, à ce rythme-là, je vais finir mon truc que j'aurais toujours pas avancé parce que là, je suis rendue à la 5e question sur 14. Question numéro 6. Si tu pars dans une île déserte, tu emmènes quelle toile? Laquelle serait-elle et pourquoi? Question de Sarah et ses passions. Mais quelle idée? Pourquoi partir sur une île déserte? Bah si, pour le calme et le repos. Mais tout dépend combien de temps je pars, parce qu'une seule toile, ça peut vite passer, quoi. Du coup, si j'emmène une toile, j'emmènerai une toile, une grande toile, une grande toile. Je pense que j'emmènerai Namasté.
Ouais, j'emmènerai Namasté de l'Orphelipon de chez Oralois. Parce qu'elle est immense et donc bah, j'aurai le temps de la faire et c'est une toile qui me plaît énormément, que j'ai voulu et attendu pendant je ne sais combien de temps, donc ça sera l'occasion. Ensuite, Marjo Diamond Painting 81 nous demande: as-tu une attirance pour les compagnies françaises dans le DP? Bah écoute, j'ai envie de répondre non. Oui, c'est un peu brutal dit comme ça, mais alors après ça dépend. Est-ce qu'on considère qu'Oraloa c'est une compagnie française ou une compagnie canadienne? Moi j'ai envie de dire que c'est quand même canadien, même si c'est franco-canadien, je les considère, enfin, je les compte pas dans les compagnies françaises. Et non, parce que pour le moment, il n'y a pas de compagnie française qui travaille avec des artistes licenciés. Elles travaillent, ces compagnies-là travaillent beaucoup avec de l'IA, et je suis pas trop IA, moi. Et j'ai pas testé les qualités, les choses comme ça, mais ouais, je sais pas. En fait, les images ne m'attirent pas. Voilà. Les designs proposés ne me font pas de coup de cœur, donc bah, c'est pour ça que je n'ai pas d'attirance pour eux. Parce que c'est avant tout le design hein, qui fait l'attirance et la qualité aussi, mais... Alors, quelle toile as-tu fait avec le plus de couleurs et combien de couleurs décrivez votre expérience? Question de diamant et strass. Je sais pas, je pense qu'elle devait avoir 60-65 couleurs. Et bah, quelle est mon expérience ça, ça devait être une toile immense, donc je peux pas dire que j'ai vraiment ressenti les couleurs. Puis on peut pas dire que 65 couleurs, ça soit non plus une quantité de fou, quoi. Donc j'ai envie de dire même expérience qu'une toile, que n'importe quelle autre toile. Enfin, 65 couleurs, c'est à peu près le standard, même si la plupart du temps on a 50-55 couleurs. C'est pas non plus une quantité de couleurs de fou furieux, donc bon, je peux pas parler d'expérience extraordinaire, très variée, très changeante et tout, quoi. Ensuite, question d'étoiles qui brillent. Donc là, c'est une question à rallonge. À quoi ressemble votre dernière bonne action? Sauver une mouche des griffes des araignées, aider une personne âgée à monter les escaliers, offrir une glace à un sans-abri, aucune, je suis autocentrée, ou réponse numéro E, mon d'accord, répondez ce que vous voulez. Alors, sauver une mouche des griffes d'une araignée. Ouais, c'est ça. Bah, indirectement, j'ai dû en sauver plusieurs puisque je ne supporte pas les araignées et donc bah, quand elles rentrent chez moi, j'évite de les laisser en vie. Voilà. Donc forcément, une araignée de moins sur Terre, on peut se dire qu'une mouche sauvée. Donc on peut dire que c'est ça. Maintenant, c'est pas une araignée qui était sur le point de se faire bouffer par une mouche et que j'ai défendu et que j'ai sorti de sa petite toile. Non, ça, impossible. Déjà, quand l'araignée est chez moi, je vais pas la tuer de ma petite main douce et gantée, hein. J'y vais avec la bombe totalement destructrice de la planète et de l'écosystème qui tire à 3 mètres. Ouais, ouais, face aux araignées, là, je n'ai plus aucun principe, je n'ai plus aucune valeur, hein. Je reconnais, c'est... Je peux pas. Je peux vraiment pas. J'ai pris des chats, mais ils ont peur des araignées. Donc voilà, j'ai essayé l'option écologique et j'ai pas pu. Ça marche pas. Du coup, non, c'est pas celle-ci. Aider une personne âgée à monter les escaliers. Bah, j'ai envie de dire, c'est mon boulot. Enfin, c'est mon boulot. Je suis pas... C'est pas mon boulot de les aider à monter les escaliers, mais rendre des services aux personnes âgées, ça fait quand même un peu partie de mon boulot. Donc, est-ce que je peux vraiment appeler ça une bonne action? Je ne sais pas. Ensuite, donner une glace à un sans-abri. Bah non, je n'ai pas donné de glace à un sans-abri. J'ai donné un morceau de fromage à un sans-abri. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose? Moi, j'aurais envie de dire oui. Donc, bah, j'ai envie de dire, bah, ça serait ça. Et aucune, je suis autocentrée. Non, pas du tout. Même si moi, j'estime que ça fait partie de mon boulot, ça reste quand même des bonnes actions, hein, d'aider les personnes souffrantes ou dans le besoin et tout. Voilà. Et répondez ce que vous voulez. Bah, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire comme bonne action? Oh, j'en ai probablement fait, hein, je suis pas si méchante que ça. Mais non, là, comme ça me vient pas. Moi, j'aurais répondu le fromage enfin, donner un morceau de fromage à un sans-abri. Mais
Mais après, là, comme ça, en bonne action. Mais en fait, je fais pas de bonne action en me disant ah c'est bien, j'ai regagné des points sur mon karma, j'ai fait une bonne action. Enfin, si je fais une bonne action, c'est que c'est quelque chose qui me viendrait à peu près naturellement, donc bah, je le vis pas comme une bonne action moi personnellement. Donc difficile de répondre à cette question. Ensuite, question numéro 10, est-ce que vous triez les symboles précis ou par ordre des DMC quand vous rangez vos diamants dans vos flacons? Ça dépend des toiles, ça dépend des compagnies, ça dépend de plein de choses, ça dépend de ce que je diamante aussi, parce que là vous voyez il n'y a aucun tri, je vais à l'arrache en vrac. Maintenant si on va sur une compagnie type Oralois, où effectivement les diamants sont rangés par DMC, mais les symboles sont aussi organisés de manière plutôt logique, puisque, enfin non, les lettres sont un peu dans le désordre, mais ouais, non, moi je laisse un peu comme c'est rangé, à part chez DAC, où là j'essaye de remettre quand même de manière un peu plus logique, c'est-à-dire je vais mettre les numéros ensemble, enfin les nombres ensemble, les chiffres, et ensuite les lettres, et ensuite les symboles. Mais sinon, ouais, la plupart du temps, je laisse comme c'est rangé. Ensuite, les patients de jus demandent quelle est la toile la plus jolie que tu aies faite et montre-la nous. Alors, la toile la plus jolie que j'ai faite, c'est Câlin et licorne de chez Oralois. Est-ce que je l'ai en photo? Hop, ouais, c'est celle-là. Voilà, je peux que vous montrer ça puisque bah, je l'ai offerte. C'était pour l'anniversaire d'une amie et voilà, je lui ai offert. Je lui ai offert la toile. Et franchement, par rapport à ce que vous voyez là, c'était ultra ressemblant. Donc franchement, elle était très très belle. Elle a été un petit peu compliquée à faire parce que vous voyez, tout le fond en aquarelle, c'est du confetti avec du confetti et encore du confetti. C'était une toile très confetti, mais vraiment très très belle à faire. Et le rendu est vraiment magnifique. Donc c'est celle-ci. Question numéro 12. Que pensez-vous des nouveaux diamants Fairy Dust? Je vais me faire des ennemis. Je pense que je vais me faire des ennemis. Je suis pas... Genre, j'en ai pas encore posé. Voilà, j'annonce, je n'en ai pas encore posé, j'en ai vu pour de vrai, j'en ai... avant de recevoir mes premières toiles qu'il y en avait, j'en ai acheté pour voir à quoi ça ressemblait. J'avoue que ma première réaction quand je les ai reçues, j'étais un peu déçue. Parce que, effectivement, il y a des paillettes, mais c'est ultra subtil. Enfin, il faut vraiment avoir le nez collé dessus pour voir quelque chose. D'ailleurs, à chaque fois qu'on veut vous les montrer en vidéo, on ne peut pas. Et bah ouais, c'est vraiment très très subtil. Très 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 subtil. Donc là, comme ça, juste à les avoir vus en main dans les sachets, je suis pas hyper emballée et hyper convaincue. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et je vais quand même attendre d'en poser pour voir, une fois posé et comment ça se travaille, etc. Parce que vous le savez probablement, moi les AB, oui, ça apporte un petit quelque chose quand c'est bien pensé, quand c'est bien créé et tout, mais je ne suis pas une puriste du AB à vouloir 150 AB sur mes toiles. Je préfère un seul AB très bien placé que avoir 25 AB, quoi, clairement. Donc si les Fairy Dust, enfin les Fairy, enfin les Dust, parce que quelle que soit la compagnie, c'est quelque chose Dust, donc les diamants pailletés, bah, c'est un peu la même chose, ça apporte pas forcément grand-chose à la toile, bah, j'en vois pas l'intérêt. Voilà, si c'est juste pour augmenter le coût, bah non, enfin laissez-nous des beaux diamants à la place et puis voilà. Après je vous dis, j'en ai pas encore posé, je ne sais pas comment ça se pose, je ne sais pas ce que ça rend sur une toile. Donc pour le moment, je suis pas encore convaincue, mais j'attends de voir. Et normalement là je vais bientôt commencer une toile qui en a, il me semble. Faudrait que je revérifie, je sais plus si elle en a. Ma reine de cœur d'Amandine Young. À vérifier. À vérifier, à vérifier. Hop. Ensuite, question numéro 13. Quel est votre pays que vous aimeriez visiter ou avez-vous adoré visiter? Donc c'est de Meldy Diamond Painting. Alors,
Et ben, le pays que j'ai adoré visiter, forcément, c'était le Japon, hein. Quand ça fait 10 ans qu'on rêve de faire ce voyage et qu'on le réalise enfin, ben, on adore. Enfin, heureusement, ça aurait été dommage si arrivé sur place, j'avais été déçue. J'ai vraiment adoré. Oui, clairement, si l'occasion se présente, j'aimerais trop y retourner. Maintenant, il y a plein d'autres endroits où j'aimerais aller et notamment, j'aimerais aller en Norvège, j'aimerais aller au Vietnam, j'aimerais, plein d'endroits, plein, plein, plein d'endroits en vrai. L'Écosse aussi, j'aimerais beaucoup. J'aimerais retourner en Irlande voir autre chose. Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre? Tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses. Et si peu de temps. Donc voilà, des pays, il y en a vraiment plein, plein, plein. Et dernière question, donc question numéro 14. Pose une question et j'avais réfléchi à ma question et je l'ai oubliée. Voilà. Je ne sais plus. C'est con. Si. Si tu ne faisais pas le métier que tu fais aujourd'hui, donc tu es libre ou non de dire le métier que tu fais aujourd'hui, quel serait le métier que tu aurais aimé réaliser? Enfin, que tu aurais aimé faire, voilà. Ça change un petit peu, c'est pas une question en lien avec le game and painting, et parce que je me dis, game and painting, on a un peu fait le tour. J'avais une idée de question en lien avec le game and painting, mais celle-là, elle est pas revenue, mais celle des métiers vient juste de me revenir, donc voilà. Donc, si tu ne faisais pas le métier que tu fais actuellement, quel est le métier que tu aurais aimé faire? Voilà, c'est tout. Et donc, il faut que je tague du monde. Donc, je vais taguer ma petite Clara, qui l'aura peut-être réalisé entre-temps, d'ici à ce que elle voit cette vidéo, mais c'est pas grave, je la tag quand même. Je vais taguer... Qui est-ce que je vais taguer? Eh ben, Ch'tizaz, je sais pas si tu l'as déjà fait. Je crois pas, j'ai pas fait attention d'avoir vu ta vidéo. Et je vais taguer les loisirs de Sam parce que je sais qu'elle aime bien répondre à ce genre de vidéos. Voilà, et c'est tout pour cette petite vidéo. Vous retrouvez bien entendu toutes les questions, les chaînes, etc. en barre de description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!